Correction du contrôle de trigonométrie. Alors je vais juste corriger le contrôle A et donc vous aurez la correction pour le contrôle B. On va commencer par l'exercice qui a priori est le plus difficile, le plus nouveau. C'était l'exercice 4. Il faut démontrer que f de x est impair. Alors on sait que f de x est impair si f de moins x est égal à moins f de x. Donc je vais commencer par f de moins x et je vais bien montrer étape par étape comment on arrive au résultat. Donc première chose, je remplace moins x dans la formule, ça fait cos de moins x sinus. Alors normalement c'est 3 fois moins x que je devrais écrire, mais cette étape on sait que ça fait moins 3x. Donc cette étape on est en première, donc on peut la passer. Après, ici, il faut bien savoir que cos de moins x, ça donne cos x. Si je ne me souviens plus, je peux retrouver toutes ces règles par le cercle. Ici j'ai x, ici j'ai moins x. Et on voit que le cosinus qui est ici, là, cette longueur-là, c'est la même que ça soit x ou moins x. Donc cos de moins x, il va donner cos x. Par contre, sin de moins quelque chose, le sinus, il est cette longueur-là, et le sinus de l'opposé, c'est celui-là. Donc ça va donner moins sinus de 3x. Alors je mets une parenthèse ici. Et après, le moins, eh ben, on peut le mettre devant. Cos x, sin de 3x. Et ici, eh ben, j'ai f de x, et j'écris finalement moins f de x. Et ça, c'est la définition d'une fonction impaire, donc f est impair. Alors pour f de x pi périodique, eh ben, ça va être un peu la même chose. C'est pi périodique si f de x plus pi redonne f de x. Donc je commence par f de x plus pi et je remplace dans la formule x par x plus pi. Cos x plus pi sinus 3 facteur de x plus pi. Voilà, alors j'ai ici cos x plus pi. Alors là, pour savoir ce que ça donne, il faut faire un petit dessin. Ici j'ai x. Ici, j'ai x plus pi. Et bien, le cosinus de celui-là et de celui-là, ce sont les mêmes, mais inversés. Opposés. Donc ça fait moins cos x. Après, ici, le 3x, je pourrais le distribuer. Donc je distribue ici le 3, pardon, 3x plus 3pi. Voilà. Et cosinus quelque chose plus 3pi. Alors quand je fais 3pi, et ben je fais finalement le quelque chose ici, c'est 3x, mais ça ne change pas. Donc je fais un tour complet plus un demi-tour. Donc c'est comme si je faisais plus pi finalement. Alors le sinus, ben, on voit que c'est moins le sinus de ça. Donc ça fait cos, alors j'avais le moins ici, de x, fois moins sinus de 3x. Ici il faut mettre des parenthèses. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait cos x sin 3x. Et on retombe bien sur f de x. Donc f de x plus pi est égal à f de x. Et donc la fonction est pi périodique. Alors le dernier, bon, bah, on remplace x par pi sur 4. Donc cos de pi sur 4 sin de 3 pi sur 4. Alors il y en a qui ont écrit comme sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Et bien sinus de 3 pi sur 4 ça va être 3 racine de 2 sur 2. Ça c'est faux, parce que si on réfléchit par rapport au cercle trigonométrique, ici j'ai pi sur 4, ici j'ai 2 pi sur 4, ici j'ai 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Et le sinus qui est donc celui qui est vertical,
il est égal à racine de 2 sur 2. Ben, 3 fois racine de 2 sur 2. Donc il faut toujours réfléchir par rapport au cercle. Donc pi sur 4, ça donnait racine de 2 sur 2. Celui-là, eh ben, on vient de le voir sur le cercle que c'était racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Donc en multipliant en haut, racine de 2 fois racine de 2, ça redonne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Et donc ça fait 1 demi. Bon, alors le 1, donc ça c'est la base. Il est où c'est? Il est en pi sur 2. Parce que bon, on sait que ici j'ai pi sur 2. On connaît par cœur. Ici j'ai pi. Ici j'ai 3 pi sur 2. Ici j'ai 2 pi. Alors le D, bon ben, alors 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. Ici donc pi sur 4, ben, c'est le B. Celui-là par exemple, ben, c'est 42 pi. On sait qu'un nombre pair de pi ça fait du tour complet, plus un demi-tour, donc ça nous amène à E. Et celui-là, bon ben 128, alors c'est divisible par 4. Comment on peut faire? On peut faire 120 plus 8, par exemple, 120 divisé par 4, ça fait 30. 32, donc 32 pi, ça fait des tours complets, donc ça retombe sur A. Là, donc là, il faut bien connaître où ça se situe sur le cercle, pour savoir si c'est un demi ou racine de 3 sur 2, si c'est un petit, si c'est un moyen, si c'est un grand. Alors pi sur 6, il est là. Donc son cosinus, qui est bien celui qui est à plat, et ben il vaut racine de 3 sur 2. 2 pi sur 3, donc pi sur 3, 2 pi sur 3, il est là. Le sinus, c'est celui-là, donc c'est un grand. Ici, donc c'est racine de 3 sur 2. Pi, attention, pi, il se ramène ici, pi. Et le sinus, c'est celui qui est debout, mais là, il vaut 0. 5 pi sur 6, donc on continue pareil. Alors 30 degrés, bon, 30 degrés, ça fait pi sur 6. Et 330, celui-là, alors 91, bon bah 91, par exemple 80 pi plus 11 pi sur 4 par exemple. Donc ça va donner 20 pi, donc ça va faire des tours complets. Et 11 pi sur 4, bah, on peut le compter pour voir où ça se situe. Puis là on fait un peu la même chose, alors on peut chercher 54 pi sur 6 dans la table. Alors ça fait 9 pi plus... alors ça fait en fait un tour complet plus un demi-tour, enfin on se débrouille comme ça. Et 330, c'est par exemple 360 moins 30 degrés. Donc 360 moins 30 degrés ici. Et le sinus, bah, ça fait un demi, moins un demi. Là, l'équation, alors celle-là, donc on va toujours avec le cercle, moins un demi pour le sinus. Le sinus, c'est celui qui est vertical. Donc moins un demi, c'est là. Et donc à quel angle ça va correspondre ici? Ici, on voit que c'est moins pi sur 6. Et ici, alors, ici c'est 6 pi sur 6. Ici c'est 5 pi sur 6, donc moins 5 pi sur 6. Voilà, donc entre moins pi et pi, donc c'est ces deux réponses. Pour celui-là, il fallait penser à passer le 2 en dessous. Donc du coup, on a ce truc-là, on va faire un dessin. Alors, le cosinus, c'est celui-là. Et quand est-ce qu'il est égal à racine de 3 sur 2? C'est quand on est à pi sur 6 ici, et à moins pi sur 6 ici. Mais c'est pas x qui est égal à ça, c'est x moins pi sur 4 qui est égal à ça. X moins pi sur 4 est égal à pi sur 6, ou x moins pi sur 4 est égal à moins pi sur 6. Et après, très simple, pour trouver x, on passe le moins pi sur 4 de l'autre côté, et donc on a x qui est égal à ça plus ça. Alors ici, eh ben, en fait, on pouvait rentrer ça dans un cercle, se mettre donc à 60, c'est-à-dire à pi sur 3, et en quelque sorte, h ici, c'est, puisque là ça fait 1, c'est égal à racine de 3 sur 2, directement. Et la base ici, donc elle vaut 1. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, parce que la base fois hauteur, ça fait un rectangle,
et divisé par 2 pour faire un triangle. Base fois hauteur divisé par 2, donc c'était 1 fois racine de 3 sur 2 divisé par 2. Donc le divisé par 2 il divise plus là, donc ça fait racine de 3 sur 4 par exemple. Alors là, donc il fallait réfléchir avec les valeurs associées. Donc si j'ai x ici, par exemple, et j'ai x plus pi sur 2 qui est là, alors qu'est-ce qu'on peut dire du sinus? Le sinus, il va être le même que le cosinus. C'est bien ça, hein. Sinus est égal au cosinus, donc ça fait 2 cosinus x. Et ici, pi moins x, alors j'ai x ici, pi moins x ici. Le cosinus, on voit qu'il est le même mais opposé. Donc moins cos x. Donc 2 cos x moins cos x, ça me fait un seul cos x. Là, c'était le cercle trigonométrique, donc on se met sur le cercle. Alors, moins racine de 3 sur 2, c'est plutôt grand, ça nous amène là. Donc le y, il vaut 1,5. Et puis ici, donc, le cosinus il part de 1, il va vers 0, il passe par moins 1, il remonte. Et si on demande le double, et ben l'amplitude va doubler. Comme ça. Toutes les longueurs vont être multipliées par 2.